Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vivre une thérapie et le moment un peu compliqué où on commence à bien comprendre pourquoi on est dans telle ou telle situation, pourquoi on vit telle chose, comprendre de mieux en mieux ses patterns, comprendre de mieux en mieux avec observation, donc avec conscience du démarrage, de la mise en place, l'exécution et bien sûr la conclusion. Et c'est un moment qui est important. Je pense que beaucoup de nos thérapies dites brèves ont parfois un peu tendance à dire, vous le savez, hein, c'est pas pourquoi qui nous intéresse, mais comment aller mieux. Et autant il y a quelques années j'étais aussi dans cette idée-là, autant je pense que le pourquoi est une nécessité. Après ça va dépendre le contexte, ça va dépendre d'énormément d'éléments. Néanmoins, le pourquoi va se diviser en beaucoup de parties. Hein. C'est certes une origine, un rapport causal, mais aussi le pourquoi je le maintiens, le comment il se structure, le qu'est-ce qui m'apporte, l'ensemble des masques, des illusions, des croyances, etc. qu'on a construit autour. En somme, la structuration du modèle. Une fois qu'on est arrivé à une certaine sagesse vis-à-vis de ça, on arrive à ok, bon, maintenant, j'aimerais autre chose. Et ça peut sembler anodin, tout le monde dirait, bah maintenant je veux que ça parte, je veux que ça disparaisse, je veux plus faire comme ça. Et ça, mine de rien, ça pourrait être donc l'arrivée sur le comment. Euh, c'est d'expérience et d'observation assez illusoire. Parce que, bien sûr, je commence à avoir une compréhension structurelle de ma façon de fonctionner, je l'ai observé, je l'ai vu, j'ai même capté plus en profondeur, et puis je me rends compte de certains éléments. Et se dire, maintenant je veux aller mieux, je veux m'en sortir de ça, ça reviendrait à ne pas l'avoir exploité, ne pas l'avoir étudié. Même si, bien sûr, le fait de conscientiser a permis plein de restructurations internes plus ou moins perceptibles. Hein. Mais se dire juste, bon, bah maintenant je veux que ça aille bien, c'est chouette, quoi. L'idée est dedans, mais c'est pas vraiment viable, c'est pas réaliste. Pourquoi ? Parce que il y a certains éléments, quand on aura compris que c'est là pour être là et que ça ne changera pas, c'est pas je veux faire sans, c'est je dois faire avec et je dois savoir vers quoi je veux m'orienter. Je dois comprendre ce que je peux faire dans mes compétences, dans mes ressources, dans mes aptitudes. Sachant que on n'est pas illimité, sachant que nos structures sont là depuis tellement longtemps qu'il faut les prendre en compte. Et c'est parfois un peu l'erreur qu'on a quand on bosse que sur du solutionniste, voire du symptomatique, c'est qu'on ne prend pas en compte ces éléments-là. On veut les nier. Vous savez, c'est le fameux mot que j'utilisais il y a quelques jours sur une vidéo sur reprogrammer ou déprogrammer, pardon. Pour reprogrammer. Souvent, il y a cet état d'esprit-là. C'est pour ça que je trouve que cette sémantique n'est pas hyper juste. Il y a un ensemble d'éléments, une histoire, des façons de fonctionner, des réponses automatisées que vous n'allez pas retirer. Même si on les recadre, ça peut être moins intense, moins percutant, moins gênant, moins problématique, moins automatisé, etc. etc. C'est là. En somme, ça fait partie de votre caractère. Alors, il y en a, ils vont me dire, ah mais attends, ça veut dire que j'ai un caractère dépressif, j'ai un caractère belliqueux, j'ai un caractère timide. Oui. Oui. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire que parce que tu as un caractère timide, tu vas pas être capable d'être un speaker, d'être chef d'entreprise, etc., etc. C'est juste que dans ce cheminement de la connaissance, de la compréhension, puis petit à petit de l'acceptation de ces faits, de ces éléments, de cette façon de fonctionner, je vais juste devoir me poser la question de, ok, de facto je suis comme ça. Bon, l'idée qu'on m'a vendue au travers de la thérapie, c'est changer. Vous savez que moi, c'est une sémantique, j'ai beaucoup de mal par rapport à ça. Je parle souvent de mouvement. De mouvement parce que ça va être justement, j'ai déjà un socle, une base.
on va dire, j'ai déjà des outils, j'ai déjà une structure. Comment je vais pouvoir exploiter différentes facettes de ce que je suis pour arriver à faire ce que je veux. Parce que c'est un peu ça. Le je suis, très sincèrement, je me répète, mais c'est vraiment pour moi hyper important à prendre en compte, il ne change pas. C'est la manière dont on va exprimer le je suis qui va plus ou moins correspondre à réellement ce que je suis et l'intentionnalité avec laquelle je veux m'exprimer au monde. Dans laquelle je vais me sentir plus congruent, plus en phase. Nier n'est pas être congruent. Nier reste nier. Donc ne pas savoir qui nous sommes, bah, c'est en partie se nier et vendre donc son masque, son image, son self au monde en étant persuadé qu'on est dessus, surtout avec tout le saupoudrage positif, sympa, combatif, agréable, aidant, blablabla, bienveillant et tout ça. Dans le cheminement qu'on va vivre en tant que partenaire et nous en tant que praticiens, ça va être de voir ce que souhaite la personne. Et tant qu'il y a des réponses qui sont des réponses peu précises ou des réponses utopiques, oui mais j'aimerais ne plus avoir ça, j'aimerais vivre sans ça, tu ne vivras pas sans ça. T'es borgne, point. T'as perdu ton bras, t'as perdu ton bras. T'es d'une façon physiologique, tu fonctionnes comme ça, fais avec. Et là, ça me fait rebondir sur Adler. Tout élément, aussi dissonant qu'il soit, nous permet d'aller dans un axe de compensation. Et très souvent, on l'a déjà fait spontanément, psychiquement, on a déjà compensé. L'idée étant de se dire peut-être qu'il y a une autre façon de compenser. Peut-être que je peux réorienter cette compensation pour qu'elle me soit plus bénéfique, en tout cas que je perçoive qu'elle me soit bénéfique. Attention, là encore, ce qui est complexe, c'est que on tente d'être au maximum vers une homéostasie, donc un équilibre psychique, là en l'occurrence on parle d'une homéostasie psychique, et ce que l'on vit actuellement est l'optimum de notre homéostasie, c'est-à-dire c'est au mieux de ce qu'on peut faire actuellement. Donc il faut toujours garder en tête que c'est à nous d'aller piocher, décider, voir, orienter et exploiter différents éléments pour que ça soit quelque chose qui soit conforme à ce que l'on souhaite, sans être trop dans un mensonge par rapport à ce que l'on a comme ressources, comme outils, comme base, mais sans non plus qu'on devienne une espèce de nouveau masque plutôt que d'être réellement un être. Donc, on va avoir, dans la détermination de certains des objectifs qu'on va mettre en place, un travail qui va encore repasser par du pourquoi, par du quoi, du comment, de la questiosophie, pour permettre d'arriver vers des actions concrètes dans la thérapie. Alors souvent des prescriptions de tâches, le travail donc de trans avec l'exploitation de suggestions, cette fois très directe, avec une orientation, un objectif, etc. Et ça va être hyper important de pouvoir mettre dans le réel commun, dans le réel qui n'est pas dans notre tête, celui qui est partagé, des actes, des fonctionnements, des observations, qui vont donner des feedbacks, qui vont nous permettre de continuer petit à petit à ajuster notre caractère, nos fonctionnements, nos patterns, vers quelque chose qui, à un moment ou à un autre, nous amènera non plus à une homéostasie, mais à ce que tout à chacun, avec ses propres notions, serait un mieux-être. Ne parlons pas de bien-être, sachant que, vu que tout est fluctuant, il vaut mieux être dans un mieux-être qui varie qu'un bien-être qui devient un mal-être. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.